Merci de nous suivre de partout à République démocratique du Congo et à travers le monde. Merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision Africa Daily Report pour vous actualiser de ce qui s'est passé à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il faut savoir que les combats auraient pris d'aller au plateau de Minembwe dans la province du Sud Kivu. Ces affrontements opposent les forces armées de la RDC, appuyées par le général Zista Wazalendo, à la coalition des groupes armés Twirwaneho et Ngumino, actifs dans la région. Chers internautes, il faut savoir que cette information a été confirmée par l'administrateur du territoire du Fizi. Selon l'administrateur du territoire de Fizi, les FARDC appuyés par des Wazalendo ont lancé un assaut sur les positions de la coalition Twirwaneho et Ngumino. Ces affrontements ont provoqué la fuite de nombreux habitants de leur village, aggravant une situation humanitaire déjà précaire dans la région. Dans un tweet publié vendredi 21 mars, le sénateur honoraire Moïse Nyarugabo a confirmé ces informations, je cite, « Les habitants des hauts plateaux de Fizi et Mwenga, en particulier ceux de Minembwe, s'est réveillé encore sous les bombes depuis 6 heures du matin du 21 mars 2025. Les mêmes FARDC les Wazalendo venus de Fizi par Mukela et Moulina viennent de reprendre leurs attaques à Mukoko, à direction de Kakenge. La veille, des combats avaient déjà été signalés dans plusieurs villages, notamment à Gawera et à Kavumu. Chers internautes, il faut savoir que les habitants de Walikale Centre regagnent progressivement la cité, passée sous contrôle des rebelles du M23 mercredi 19 mars 2025, après des combats intenses, rapportent des témoins. Ils avaient fui les affrontements opposés à l'armée congolaise aux rebelles du M23 FC de Corneille Nanga, tous soutenus par l'armée rwandaise. Il faut savoir que la situation reste tendue sur l'axe Walikale Centre, Lubutu, où des affrontements persistent entre parties au conflit. Parallèlement, chers téléspectateurs, il faut savoir que la population dénonce des pillages systématiques et perpétrés par des hommes armés à tenue militaire, plusieurs villages et agglomérations de la région, notamment à Mubi, Njingala, Logo, Biroué, Makana et à Kangama, jusqu'à la limite entre les Nord Kivu et la province du Maniema. Il faut savoir que des témoins, ces pillages sont d'une ampleur considérable. Des bétails, marchandises, boutiques et biens personnels sont systématiquement emportés. Chers internautes de partout à travers le monde, il faut savoir que cette situation engendre une psychose généralisée dans la zone. Face à cette situation, les habitants de plusieurs villages préfèrent se réfugier à l'écart des accès principaux et mettre leurs biens à l'abri pour éviter les pillages. Des sources locales rapportent que les équipes humanitaires poursuivent leurs opérations dans la cité pour identifier les vendus et les blessés et récupérer les corps dans le but de prévenir l'apparition de l'épidémie. Parlons autre chose, chers internautes de la chaîne de télévision Africa Daily Report. Une délégation du groupe d'experts des Nations Unies est attendue à Goma, dans la province du Nord Kivu, du 23 au 27 mars. Les mouvements rebelles alias Fleuve Congo AFC M23 a confirmé avoir réussi la demande de cette mission et se dit prêt à discuter, je cite, avec responsabilité des questions liées à cette visite. Bien que les objectifs précis de cette mission n'aient pas encore été révélés, il est probable que les experts veillent à évaluer la situation sécuritaire et humanitaire après près de 2 mois d'occupation de Goma par le M23 et groupe soutenu par Kigali. Cette visite intervient après la publication des derniers rapports onusiens sur les sécurités dans l'est de la RDC. Ces documents confirment le soutien militaire du Rwanda au M23 et indiquent que le général Sultani Makenga, chef militaire du groupe rebelle, continue de recevoir des ordres et des ressources de Kigali. Il estime également que 3 000 à 4 000 soldats rwandais sont actuellement déployés dans plusieurs territoires du Nord Kivu et que les forces spéciales rwandaises
ont joué un rôle clé dans les offensives du M23 en octobre dernier. Merci de nous avoir choisis pour vous actualiser. Merci de nous avoir choisis pour vous informer de l'actualité en République démocratique du Congo. Si c'est la première fois, ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne et partager nos publications. Au revoir. Effectivement, honorable président, le 14 décembre dernier, avant la clôture de notre session de septembre, j'ai déposé à votre cabinet ma proposition de loi intitulée « Proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo ». Comme vous le savez, honorable président, cette proposition de loi nous est dictée par l'article 5 de notre Constitution, qui dispose que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce directement par voie d'élection et par voie de référendum, et indirectement par ses représentants. Depuis 2006, nous avons déjà une loi électorale. Notre démocratie souffre aujourd'hui de l'absence d'une loi sur les référendums, alors que c'est prévu à l'article 5 de la Constitution. Et comme vous le savez aussi, honorable président, le référendum tel qu'organisé par notre Constitution porte sur plusieurs matières, notamment le transfert de la capitale d'un lieu à un autre, notamment la question de la cession, de l'adjonction ou de l'échange des territoires, la question du référendum constituant aussi, ainsi que toute autre matière d'importance fondamentale que jugera l'Assemblée nationale. C'est sur base de cette disposition de la Constitution que j'ai déposé à votre cabinet, honorable président, cette proposition de loi. Il est vrai que cette session de mars est une session, on va dire, ouverte. Le calendrier reste ouvert et peut recevoir toutes sortes d'initiatives parlementaires. Mais c'est pour des initiatives qui viendront en cours de session. J'ai déposé ma proposition de loi, je le rappelle, depuis le 14 décembre de l'année dernière. Je voudrais donc savoir, honorable président, pourquoi cette proposition de loi n'a pas été alignée au calendrier de la présente session. Votre proposition n'a pas été rejetée. Votre proposition, vous le dites, vous l'avez introduite le 14 décembre 2024, donc un jour avant la clôture de la session parlementaire. Nous avons la date du 15 et nous avons eu 2 ou 4 jours de session extraordinaire. Et aussitôt que nous sommes rentrés, votre proposition a reçu mes annotations chez le premier vice-président et au moment où je vous parle, votre proposition de loi attend les avis de la direction du bureau d'études pour nous permettre, j'insiste bien sur les avis, pour nous permettre de l'inscrire au calendrier. Et quand on dit avis, ce n'est pas décision. Et je voudrais qu'il en soit ainsi dans l'avenir. Le bureau d'études peut donner un avis négatif, mais pour des raisons d'intérêt général, le bureau peut décider d'inscrire une proposition de loi. Oui, il peut inscrire, et puis, de toute façon, la pratique est simple. Comme il s'agit d'une proposition, même quand nous l'aurons inscrit ici chez nous, nous devons l'envoyer au gouvernement pour avoir d'enrichissement éventuel des membres du gouvernement. Vous êtes mieux placé pour le savoir puisque vous les receviez souvent quand vous étiez directeur du cabinet du Premier ministre. Donc, apaisez-vous, chers collègues, votre proposition sera examinée au cours de cette session.